Et bonjour à tous, c'est le commandant et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler des reprints de l'extension Spider-Man. Donc ça fait suite à la vidéo où on parlait de l'extension globale. Mais là on va parler des reprints uniquement qu'il y a dans l'extension. Donc les reprints, il y en a une toutes les 24 boosters et une par booster collector. Donc voilà, dans les boosters collector, c'est pour que ça soit un minimum rentable, on va dire, parce que même les moins chers sont quand même ont pas des prix énormes, on va dire. Mais une toutes les 24 boosters, ouais, c'est pas énorme, hein. Ça fait penser aux cartes Jurassic Park, par exemple, Jurassic World, qui avait une dans l'extension, les cavernes d'oubliés d'Ixalan, où c'était pareil, c'était une toutes les je sais plus combien de boosters et une par booster collector. Donc c'était fait exprès et ça vous pousse aussi à la consommation et à acheter des boosters collector. Donc voilà. Donc on est parti pour voir tout ça. Il y a 42, je crois, un truc comme ça, ou 40. Pas mal de reprints quand même, on va aller voir ça. Premièrement, on a Arachnogenèse. Bon, forcément, Arachnogenèse, hein. On parle de Spider-Man, donc c'était logique qu'il y ait Arachnogenèse qui soit reprint. Le dessin est très joli. Et on a Skitchirix, du coup, qui est réédité sous Venom King in Black, qui sont vraiment sublimes. On va pas s'attarder trop non plus, parce que bah, vous connaissez les cartes, c'est que des reprints. Mais là, Arachnogenèse, c'est excellent. Bon, depuis le reprint qu'il y avait déjà eu, ça vaut plus rien, malheureusement, donc c'est pas un gros reprint. Skitchirix, ça reste toujours sympa. Puis l'alternative est très jolie. Ensuite, on a Reanimate. Donc Reanimate, c'est le premier vrai dessin extend qu'il y a, hein. Donc c'est sympa, parce que déjà ça fait une vraie extend. Et en plus, bon bah le panel il est mythique, et le dessin est très joli, donc c'est cool, ça fait plaisir, c'est une très bonne carte, un très bon reprint. Et Shock, bon bah Shock c'est réimprimé très souvent, du coup c'est pas exceptionnel comme reprint, mais le dessin est stylé. Lortos The Time Maker, bon bah ça c'était pas obligé, hein, parce que la carte en soi on la voit pas tellement, parce que bon ça coûte 8 et il faut payer 8 quand vous attaquez pour untap 8 permanent. Et en plus il se dégage pas après. Donc en gros c'est surtout un finishim en soi. Donc bon, reprint pas forcément obligatoire, mais stylé de le faire avec Doc Ock du coup. Et Pass to Exile qui est sympathique. Sans plus. Héroïque intervention, pareil, hein, je crois qu'il n'y avait pas vraiment de vrai Répure Extend, donc bah c'est cool, elle est sympathique. C'est vraiment les dessins OG là, donc ça fait bizarre. Mais non, la carte est sympa, et puis c'est une bonne carte, donc voilà. Et Terminate, c'est la même chose, c'est un bon casse-créature. Maintenant, est-ce qu'il y avait besoin d'un reprint? Je sais pas. Mais l'artwork est stylé, Carnage, très très sympathique. Bisquizine, par contre, j'en avais besoin, parce que, ouais, il n'y a pas d'extend vraiment, et puis il est magnifique. Ah si, il y a la Secret de l'air, mais celui-là il est vraiment sublime, et avec le lézard là, il est vraiment magnifique. Et à côté, on a Hunter Insight, bon, ça c'était pas obligatoire, je pense que, voilà. Mind Break Trap, bah c'est pareil, hein, c'est... Après, la carte est encore quand même un peu joué dans certains decks, donc c'est cool. Et puis l'artwork avec Mysterio est vraiment magnifique pour le coup, donc ça fait plaisir. Counterspell, Counterspell ça me fume, c'est vraiment Doc Ock qui me juste claque à Spider-Man. L'artwork est ok tier. Après le fond jaune comme ça fait un peu bizarre je trouve, mais c'est cool ce Counterspell, hein, ça reste toujours un excellent compte. X, bon c'était pas obligé, je pense que c'est joué dans nulle part en fait, j'ai pas beaucoup de decks en fait, juste nulle part. L'artwork par contre est vraiment stylé avec le Scissor X, ça fait vraiment joli. Et Mystic Confluence à côté, Mystic Confluence par contre qui est une bonne carte pour le coup, donc ça fait plaisir. Après ça valait pas cher, mais c'est une bonne carte, donc c'est sympa. Cleaver Impersonator, bon bah c'est un shapeshifter quoi. Est-ce que c'était vraiment nécessaire, je sais pas. Stylé avec l'artwork avec toutes les têtes en fond de tous les méchants et tout. Moi j'aime bien, ça fait vraiment stylé du coup. Et à côté on a Leyline Banding, bon c'est pareil, c'était pas obligatoire comme reprint je pense. L'artwork est sympathique, moi j'aime bien. Feed the Swarm, bon c'est cool parce que je crois pas qu'il y ait d'extend. Après, Feed the Swarm, c'est moins joué qu'avant, je trouve. Je la vois moins dans mes games et dans les decks en général, par rapport auxquels je joue. Donc, ça reste ok tier. C'est une bonque carte, je trouve, hein, quand même, parce que détruire un enchantement en noir, c'est quand même plutôt difficile. Donc non, c'est cool. Et Savage Beating à côté, qui est vraiment sublime pour le coup. Venom avec le sang et tout, là, il est vraiment incroyable pour le coup. Il est vraiment très 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 beau. Et ouais, c'est un reprint sympathique, tout bon. Sigard, ouais, c'est cool. Ah, c'est pas indispensable et tout, et vous le voyez pas forcément tout le temps, mais c'est cool comme reprint. Et Tangle à côté, c'est pareil, hein, Tangle, c'est un reprint sympa. L'artwork est vraiment incroyable, je trouve. Il est vraiment sublime de chez Sublime, et je le trouve vraiment très 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 joli.
Full of Possibility, bon, bah c'est cool, c'est de la draw. Pour des petites communacos comme ça, de base, c'est cool, je trouve qu'ils fassent des vrais extends, parce que, bah, en fait, vous avez de quoi avoir vos extends de sublime sur une carte qui vaut 20 à 30 centimes de base, donc moi je trouve ça cool, et puis l'artwork est vraiment magnifique avec tous les Spider-Man en fond, avec Spider-Cochon, Scarlet Spider et tout. C'est vraiment stylé, et Miles au milieu, non, l'artwork est vraiment très très joli. Et quand on a Rasta qui avait pas besoin d'un reprint, je pense, parce que ça valait pas cher. Après, c'est une araignée, donc c'était logique qu'ils allaient la reprint. Et puis c'est cool en vrai pour les gens qui jouent Rasta, ça fait une extend, et puis voilà, c'est sympathique, c'est une bonne carte. Winds of Change, bon, c'est pareil, c'est ok cher comme reprint, il n'y a pas souvent des gens qui jouent des wheels en soi, à part dans des decks spécifiques, donc c'était pas indispensable. L'artwork est stylé toujours, donc c'est cool, ça reste une bonne carte. Opposition d'agent, là par contre, c'est vraiment excellent, parce que ça vaut très très cher, et puis c'est une excellente carte, hein, on va pas se mentir. Opposition d'agent, c'est sûrement un des trucs les plus détestés par les joueurs quand vous l'avez en face, parce que bah, le but de chercher dans votre bibliothèque, ça vous encule tout, donc c'est toujours sympa. C'est une excellente carte dans à peu près tous les formats où c'est joué. Et non, c'était cool. Et puis en plus, avec Agent Venom dessus, c'est vraiment stylé de fou. Et puis voilà, la carte est excellente. Et ça, c'est un excellent reprint pour le coup. Wedding Ring, c'est sympathique. C'est vrai que c'est pas trop joué non plus parce qu'il faut quand même jouer des decks spécifiques pour pouvoir jouer Wedding Ring. Vous pouvez pas jouer ça dans n'importe quel deck blanc en soi. Enfin, vous pourriez si vous vouliez faire un peu le côté fun, on va dire. Mais en soi, faut quand même que vous parce que vous gagnez, parce que vous piochiez ou parce que vous faites piocher des joueurs. Et du coup, le but c'est plutôt ça quand vous jouez Wedding Ring. Puis c'est sympathique, le dessin est mignon, le dessin est sympa. Donc non, ouais, c'est stylé, et puis voilà. Traumatize à côté, bon, pareil, c'était pas hyper obligé. Meuler la moitié de sa bibliothèque, bon, voilà. C'est vrai que c'est pareil, ça va être joué que dans les decks meul, donc en soi, c'est bien que pour ces decks-là. L'artwork est toujours stylé, avec Mysterio qui soulève sa tête. Non, c'est stylé de fou, l'artwork est sympathique, donc c'est cool. Goblin Bombardment, bon bah ça c'est joué dans énormément de deck tokens qui jouent du rouge, donc pour le coup c'est un bon reprint, la carte valait pas hyper cher, mais c'est sympa. L'extend est stylé en plus, donc pour le coup les decks qui jouent token, c'est cool d'avoir un petit peu d'extend comme ça en Goblin Bombardment, et il est stylé, il est vraiment stylé. Et à côté on a un Expected Windfall, bon bah là c'est pareil, ça reste bien, c'est un sort de pioche ok tiers, et c'est cool d'avoir des extends je l'ai dit, pour des petits sorts que vous penseriez pas qu'il y ait des extends un jour, ça reste cool et sympathique. Alibou, bon c'est ok tiers, parce que en soi, jouer artefact créature en rouge-blanc, c'est pas des decks que je vois les plus souvent. Artefact, équipement ou quoi, oui, mais artefact, créature, c'est pas ce que je vois le plus souvent. Par contre, le dessin est incroyable. Hein. Le dessin Iron Spider est vraiment incroyable. C'est sublime, pour le coup. Et à côté, on a Nagila. Bon, bah, ça c'est un peu mieux. Parce que déjà, c'est un deck 5 couleurs. Donc, c'est déjà plus. Ça offre plus d'opportunités, on va dire. Et le but, ça va être de jouer guerrier et de faire des phases de combat énervées, on va dire. Et du coup, non, c'est cool avec le dessin de Spider-Gwen qui est vraiment sympathique. J'aime bien le fait qu'il y ait tout le contour noir là qui fasse vraiment au-dessus de tout le plan et tout. L'artwork est vraiment très très sympathique aussi. Je kiffe. Pondeur est vraiment magnifique pour le coup. Il est vraiment incroyable. Il y a Spider-Man qui est en train de aura farm littéralement, il est trop beau. Franchement, Pondeur, il y en avait des sympathiques, mais celui-là est vraiment, vraiment magnifique, je trouve. Et puis c'est cool parce que Pondeur, c'est une carte qui est excellente quand vous jouez bleu en général, donc non, c'est très très cool. La carte est vraiment magnifique. À côté, on a Nine Lives. Bon, l'enchantement, vous le jouerez sûrement jamais en soi, parce qu'il y a mieux, quoi, tout simplement. Ça peut être bien dans des decks très spécifiques, encore une fois, qui jouent du blanc avec une certaine combo, avec un certain truc. Mais sinon, Nine Lives, vous le verrez rarement, je pense, en jeu. L'artwork est stylé, hein, pour le coup, il est vraiment stylé, donc non, c'est cool. Parallel Lives, ça, c'est un excellent reprint, pour le coup, parce que bah, dans tous les decks tokens qui jouent du vert, vous êtes censé le jouer, même si je sais que ça vaut cher. Et c'est pour ça que c'est un bon reprint, parce que ça peut faire toujours baisser les prix quand il y a des reprints. Et puis l'artwork est stylé. Ça fait entre Miles et Peter Parker. Et non, c'est sympathique, c'est cool. Et puis ouais, non, ça c'est un excellent reprint pour le coup. Et Rest in Peace à côté, bon, c'est pas un enchantement que vous verrez énormément non plus.
Ça fait exiler les cimetières et exiler les trucs qui devraient aller dans les cimetières. Ça peut être ok tier si vous jouez depuis l'exil par exemple. Et après depuis l'exil en blanc, il faudrait que ce soit mixé avec du rouge et je sais pas, d'autres couleurs. Mais c'est cool pour le reprint. Rites of Replication, c'est plutôt cool en vrai comme reprint je dirais, parce que c'est pas une carte qu'on voit souvent, mais quand on la voit ça fait généralement des dégâts incroyables. Parce que faire des copies de créatures et jusqu'à 5, bah, ça peut être très très fort suivant la créature que vous copiez. Donc c'est cool. L'artwork est incroyable avec tous les Spider-Man. Donc non, c'est stylé, la carte valait pas hyper cher, mais c'est cool, c'est un reprint sympathique. On a Commu Pants à côté. Ça c'est cool aussi je dirais, parce que c'est quand même un sort blanc de protection que je trouve pas trop mal. Donc c'est sympathique. Et puis l'artwork incroyable avec la tâche. Donc non, c'est stylé de fou. Reprint sympathique, ça c'est ces deux reprints là sont des reprints sympathiques sans être vraiment excellents on va dire. Donc voilà, c'est cool. Reprieve, bon, c'était récent. Si je dis pas de conneries, c'était dans le Seigneur des Anneaux. Ou alors c'était déjà reprint dans le Seigneur des Anneaux, je sais pas, mais je sais qu'il y était dans le Seigneur des Anneaux. Donc non, c'est cool. C'est un des rares counter spell entre guillemets on va dire, parce que vous renvoyez le spell dans votre propriétaire, c'est pas vraiment counter, mais c'est l'un des seuls rares trucs en blanc qui marche comme ça. Et puis ça vous fait piocher une carte, donc c'est ok tier, je pense que c'est quand même joué dans certains decks. À côté on a Saw in Half, ça c'est un excellent reprint parce que bah, il avait reprint dans Bloomborrow, parce que la carte valait cher quand même. Donc ils avaient besoin de la reprint, donc dans Bloomborrow il avait reprint. Et là, à nouveau reprint, peut-être que ça fait encore baisser le prix, ça serait sympathique. Et l'artwork est incroyable, avec le bouffon vert qui découpe, qui arrache le costume de Spider-Man en deux, c'est stylé. Et non, et une très bonne reprint, Swing Half, ça valait quand même un petit truc. Infernal Grasp, bon, c'est un casse-créature plutôt ok tier en soi, hein, pour 2, vous détruisez une créature ou pas des deux, c'est ok tier. L'artwork est incroyable, avec Venom qui crache de l'acide sur le crâne de Spider-Man là. Elle est vraiment flottée l'artwork, donc c'est cool. Et Relentless Assaut à côté, bon, c'est ok tier, c'est du rouge, c'est bon, hein, si vous prenez des phases de combat sup, avec le Prowler, donc non, l'artwork est sympathique aussi, c'est plutôt sympa. Et voilà, on arrive à la fin, de la vidéo, donc j'espère que ça vous a plu. J'ai essayé de pas faire trop long non plus, parce qu'en soi, c'est que des cartes qui existent déjà, il n'y a pas de trucs révolutionnaires nouveaux. Donc c'est cool, ce qu'on peut retenir, c'est quand même Parallel Lives, Opposition Tangent, Saw in Half, c'est quand même des très bons reprints, on va dire, à ce niveau-là, donc c'est cool, ça fait plaisir. Ça sauve un peu, je dirais, l'extension quand même, parce que, par exemple, dans les Booster Collector, le fait que vous ayez, je crois que ça fait 5 rares et ou mythiques, sachant qu'il y en a une garantie parmi toutes celles qu'on vient de voir. Si vous avez de la chance, ça peut être en foil en plus. Donc non, c'est vraiment stylé, ça fait des reprints sympathiques. Moi j'aime bien le fait que certaines communacos un peu basiques, on va dire que vous pouvez jouer dans vos decks random, elles aient une extend, je trouve ça sympa parce que bah, si vous en jouez plusieurs par exemple quand vous jouez en type 2 ou quoi, ça peut être cool. Et puis sinon, quand vous jouez en commander, bah, c'est sympathique d'avoir des petites extensions dans les decks. Après il faut aimer Pimp, hein, c'est sûr. Mais si vous aimez Pimp, moi je trouve ça cool. Ça fait des bons reprints. Reanimate aussi, très bon reprint. Et puis voilà, donc c'est cool, et puis j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like. C'était le commandant, à plus.